Bon matin, bonjour à chacun d'entre vous. J'aimerais vous inviter ce matin à lire encore une fois la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc et le chapitre 8, dans une histoire des plus intéressantes dans les Évangiles, l'histoire de la multiplication des pains. En fait, c'est la deuxième multiplication des pains qu'on lit dans ce récit et c'est vraiment un récit important, un miracle important qu'on retrouve à travers les 4 évangiles, la première multiplication, donc 4 récits, et en plus, cette deuxième multiplication qui se passe à un autre endroit avec un autre groupe de gens, composé davantage de gens qui étaient non-juifs, contrairement au premier, qui se retrouvent maintenant dans 2 évangiles, celui de Marc et de Matthieu. Donc, 6 fois, même si ça arrive à 2 occasions, en réalité, on aura cette multiplication des pains qui nous est relatée dans les évangiles. Et donc, il faut croire qu'il y a un message vraiment important dans ce miracle que Dieu a pour nous montrer sa puissance, comment il peut pourvoir nos besoins et qu'il mérite notre confiance, ce Jésus. Je vous lis dans le chapitre 8 ces paroles. En ce jour-là, comme il avait de nouveau une grande foule, puisqu'il y avait souvent une grande foule autour de Jésus, et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. » Et c'est peut-être la première chose que je veux que vous remarquiez. Le miracle va se produire premièrement ici, à cause du cœur de Jésus, de ses entrailles, littéralement, qu'il est rempli de compassion ou de pitié, une caractéristique qu'on trouve chez Dieu le Père et que Jésus a, une caractéristique de Dieu lui-même envers l'être humain. Ça commence avec la compassion de Jésus, ce miracle, et chacune des fois, c'est mentionné également. Ça débute avec ce cœur qu'il a pour les gens. Car voilà, déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et n'ont pas encore mangé. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et il y en a qui sont venus de très loin. Ses disciples lui répondirent, « Où trouver de quoi rassasier de pain ici, dans un désert, cette foule? » Il leur répondit, « Comment avez-vous de pain? » 7, dirent-ils. Il leur donna à la foule de s'étendre par terre, puis il prit les 7 pains. Et après avoir rendu grâce, donc il prend ce qu'il a en main, que 7 pains, et il va simplement rendre grâce à Dieu, dire merci pour ce que j'ai, en anticipant ce qu'il peut avoir avec la main bénissante de Dieu. Il les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les offrent. Il les offrit à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Ah, ils ont été satisfaits. Et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Vous savez, la corbeille, c'est quelque chose d'assez gros. Hein? On utilise une corbeille, par exemple, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9, lorsqu'on va descendre de la muraille, l'apôtre Paul, pardonnez-moi, qu'on va descendre de la muraille dans une corbeille. Donc, il y a de l'espace pour un être humain dans une corbeille. Il y en a 7. Tout le monde a été rassasié et il y en a de surplus. Wow! Quel miracle! Et on dit en plus, il y avait environ 4000 personnes, et plus tard, on va lire ailleurs qu'il y avait environ 4000 hommes, donc ça ne compte pas les femmes et les enfants. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt, il monta dans la barque et avec ses disciples se rendirent dans la région de Dalmanuta. Première chose à remarquer, ce miracle est produit par la compassion de Dieu, je l'ai mentionné. Deuxièmement, on voit l'incrédulité des Juifs, pas des Juifs, mais des disciples, qui n'ont pas encore compris le pouvoir de Jésus, qui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mais vous ne faites pas partie de la gang qui ont déjà vu le premier miracle. Pourquoi vous demandez, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu ce que j'ai déjà fait? Je suis capable de le faire encore. Mais ils ont encore de l'incrédulité. Et Jésus va prendre cette situation-là pour, encore une fois, cogner sur le clou. Leur montrer que Jésus peut pourvoir aux besoins de l'être humain, qu'il a toute puissance en lui pour faire la volonté de Dieu et exercer n'importe quel miracle qui est nécessaire pour le Messie de faire, pour authentifier qui il est et avoir un impact dans le cœur des gens. Et Jésus va rassasier la foule. Et l'auteur met l'accent sur le fait que les gens sont sortis satisfaits avec 7 pains et quelques poissons. 4000 hommes, sans compter les femmes et enfants. C'est incroyable! Qui peut faire une telle chose? Jésus. Jésus peut faire cela. Pourquoi? Parce qu'il mérite ma confiance, par le fait qu'il a de la compassion pour ce qu'on vit comme être humain, et par le fait qu'il a toute puissance et peut faire, il est souverainement en contrôle
de tout. Il mérite ma confiance. Chaque fois qu'on lit cette histoire, ça nous rappelle que Jésus mérite notre confiance. Est-ce que vous comprenez cela? Tu peux lui faire confiance avec n'importe quelle situation. Il a compassion de ce que tu vis et il a toute puissance pour t'aider. Il entend ta prière. Pourquoi ne pas lui confier ce matin ton besoin, aujourd'hui tes problèmes et lui faire confiance? Que le Seigneur vous bénisse.